Les gens ont ri lorsqu'un vieux pick-up poussiéreux est arrivé sur le tarmac et qu'un mécanicien taché de graisse nommé Jack en est sorti. Il avait été appelé pour réparer un jet privé appartenant à une milliardaire, mais personne ne s'attendait à ce qu'il ose seulement le toucher, encore moins le réparer. Derrière les baies vitrées du terminal, de jeunes cadres en costume échangèrent des regards moqueurs. Seule une femme regardait en silence. Louise, la propriétaire du jet. Elle était là, droite malgré ses 70 ans bien sonnés, son regard plus vif que jamais. Il était 6h47 du matin quand Jack arriva à l'aéroport international de Bellefontaine. Le ciel portait encore les bleus profonds de l'aube et le vent fouettait sans pitié à travers son vieux chandail à carreaux. Ses bottes martelaient le bitume, chaque pas résonnant plus fort que le grondement lointain des moteurs. Il avait reçu l'appel de « Urgence » juste avant le lever du jour. Panne critique, pas de détails, seulement une adresse et la promesse d'un paiement rapide. Le jet, massif et étincelant, trônait au loin, entouré d'hommes à l'allure impeccable. Ils jetèrent un coup d'œil distrait à Jack avant de retourner à leur conversation ponctuée de ricanements. Jack ne les regarda même pas. L'important était l'avion, pas leur ego. Il déposa sa caisse à outils au sol, ouvrit le panneau moteur et son souffle se coupa. Le conduit de carburant était non seulement fissuré, mais fondu. L'isolation avait disparu, la bride était rongée par la corrosion, et une fuite à quelques centimètres de la bobine d'allumage menaçait de tout faire exploser. Jack savait qu'il avait quelques minutes, pas des heures, pas de renfort, pas d'assistant, pas de temps pour discuter. Il retroussa ses manches et se mit à l'ouvrage. Ses mains expérimentées bougèrent avec la précision d'un chirurgien, guidé par des années passées à réparer des moteurs sous le soleil brûlant des étés du Sud. Les employés de l'aéroport regardaient, certains filmant sur leur téléphone. Jack sentait leur jugement, mais il les ignorait. Dans le terminal, Louise observait. Elle, qui avait piloté, conçu et dirigé des flottes entières, savait reconnaître l'exceptionnel. Elle fronça les yeux, fascinée. Alors que tout voyait un mécanicien sale, elle vit un homme qui entendait le langage silencieux des machines. Quand les lumières du jet frémirent et que son ronronnement vibra à travers le sol, le silence se fit. Les cadres, derrière leurs vitres, cessèrent de rire. Jack referma le panneau moteur, sécha ses mains sur un chiffon et, sans un mot, commença à repartir. Mais alors, la porte du jet s'ouvrit lentement. Des escaliers déroulèrent mécaniquement, et 2 pieds chaussés de souliers noirs vernis apparurent. Louise descendit, majestueuse, imposante, chaque pas résonnant comme une déclaration. Derrière elle, les jeunes cadres frémirent, conscients que quelque chose d'inattendu allait se produire. Louise marcha droit vers Jack, ignorant le reste du monde. « Vous l'avez sauvé, » dit-elle d'une voix grave. Jack haussa les épaules. « Oui, madame. Pas juste réparé, sauvé, » insista-t-elle. « Mon pilote m'avait dit que c'était irréparable. » Jack essuya ses mains d'un geste lent. « Votre conduit de carburant était prêt à s'enflammer. J'ai fait ce qu'il fallait. » Louise fixa l'homme devant elle, marqué par la graisse, mais debout avec la dignité d'un roi sans royaume. Le matin suivant, le soleil inonda l'ancien hangar de lumière dorée. Louise, assise en tailleur sur le sol, portait la chemise de flanelle de Jack, un vieux mug de café entre les mains. Son tailleur de designer était soigneusement plié à côté d'elle, les plis nets témoignant encore de l'ancienne vie qu'elle avait laissée au seuil de ce hangar. Elle ne pensait pas à son agenda, à ses réunions, ni au contrat qu'on l'attendait à signer. Chaque battement de son cœur semblait plus calme, plus accordé à ce lieu poussiéreux et vivant. Dans ce moment suspendu, elle n'était plus la grande Louise Carter. Elle était simplement une femme qui avait retrouvé son souffle, comme si, après des années passées à courir, elle s'autorisait enfin à rester immobile. Chaque gorgée de café était un retour à quelque chose de plus vrai, plus brut, plus essentiel. Le goût amer mais honnête du café noir semblait laver de sa langue les promesses lisses et les faux sourires du monde qu'elle avait quitté la veille. Autour d'elle, le hangar vibrait doucement, comme un être vivant. Les courants d'air faisaient frémir de vieux plans suspendus. Des outils rassemblés en grappes luisaient faiblement sous les rayons inclinés du soleil. Il y avait une odeur de métal chauffé, de bois ancien, de cuir usé,
un parfum d'histoire silencieuse et de fidélité tenace. Louise laissa ses doigts courir sur le sol rugueux, ressentant la fraîcheur brute du béton sous la chaleur de la lumière. Jack était penché sur le moteur démonté d'un vieux Cessna, les manches de sa chemise relevées jusqu'au coude, laissant voir des avant-bras marqués par des années de travail manuel. Ses gestes étaient précis, patients, comme s'il conversait silencieusement avec la machine fatiguée. Il travaillait sans empressement, comme si le temps ici s'étirait différemment, comme si l'urgence du monde extérieur n'avait plus prise sur lui. Ses cheveux, encore en bataille, malgré les efforts du matin, attrapaient la lumière en reflets pâles. Louise le regarda, fascinée. Il n'avait rien du prince charmant de ses jeunes rêveries, rien des financiers lisses et pressés avec qui elle avait partagé des toasts de champagne sous des lustres de cristal. Jack incarnait autre chose, une force tranquille, une fidélité silencieuse aux choses simples mais vraies. Il sifflotait doucement, inconscient de son effet sur elle, plongé dans la réparation lente et méticuleuse du moteur, comme s'il s'agissait d'un cœur battant qu'il fallait réanimer avec respect. Autour de lui, tout semblait animé d'une magie oubliée. La danse légère des poussières dans l'air doré, le cliquetis discret des outils qu'il utilisait avec une aisance née de l'habitude, la douce respiration du vent contre les parois du hangar. Louise sentit une émotion étrange lui nouer la gorge, une sorte de reconnaissance sauvage pour cet endroit, pour cet homme, pour cette seconde suspendue hors du monde. Elle resserra ses doigts autour du mug, sentant la chaleur lui picoter la peau, et laissa ses yeux s'emplir de cette image. Jack, concentré, patient, les sourcils légèrement froncés, les lèvres entr'ouvertes sur un air sans parole. Tout son être semblait en harmonie avec ce moment. Il était chez lui, complètement sans artifice. Il n'avait pas besoin de séduire, de convaincre, de briller. Il était simplement lui, brut et magnifique dans son imperfection assumée. Louise se surprit à penser que si elle devait choisir un endroit pour recommencer sa vie, ce serait ici, sur ce sol poussiéreux, entouré de machines cabossées et d'histoires suspendues dans l'air comme des promesses non dites. Elle aurait pu pleurer de soulagement devant cette simplicité, cette vérité retrouvée après tant d'années de faux-semblants. Mais elle ne bougea pas. Elle se contenta de boire une autre gorgée, de laisser la chaleur l'envahir, de fermer brièvement les yeux pour ancrer cette image dans sa mémoire. Jack, toujours absorbé dans son travail, ne leva pas la tête. Il ajusta une pièce, resserra un boulon, vérifia d'un coup d'œil sûr les entrailles du moteur avant de prendre un chiffon pour essuyer la sueur de son front. Puis, comme une ponctuation légère à cette matinée silencieuse, il reprit son sifflotement. Un air oublié, sans doute hérité d'un père ou d'une enfance dont Louise ne connaissait encore rien. Elle resta ainsi à l'observer, immobile, respirant en même temps que le hangar, en même temps que lui, écoutant ce souffle ancien qui semblait couler entre les murs, entre les poutres, et jusque dans son propre cœur. Jack était penché sur le moteur démonté d'un vieux Cessna, les cheveux ébouriffés, sifflotant doucement un air oublié. Dehors pourtant, le monde s'agitait. La presse était en ébullition. Une milliardaire disparue, un jet annulé, des vidéos floues d'une vieille femme pieds nus traversant la piste avec un inconnu couvert de graisse. Les chaînes d'infos tournaient en boucle, les gros titres s'emballaient. Disparition mystérieuse à Bellefontaine. Crise chez Carter Aviation. Au siège de Carter Aviation, c'était la panique. Jason, le bras droit de Louise, était furieux. Inacceptable, fulmina-t-il en jetant son smartphone sur la table de conférence. Nous avons des actionnaires à rassurer, des journalistes à contenir. Une jeune assistante osa souffler, presque inaudible. Et si elle choisissait l'amour? Jason ricana, un rire sec et méprisable. Les Carter ne choisissent pas l'amour, ils bâtissent des empires. Dans un coin, Evelyn, la marraine de Louise, resta silencieuse, cachant un sourire derrière sa tasse de thé. Elle avait vu Louise jouer tous les rôles. Héritière, stratège, icône, mais jamais celui de femme heureuse. Dans le hangar, le temps semblait figé. Jack et Louise travaillaient côte à côte sur le Cessna cabossé. Leurs doigts étaient couverts d'huile, leurs épaules parfois frôlées par accident, échangeant des regards complices, des éclats de rire purs qui résonnaient sous les poutres rouillées. Louise apprenait à se salir les mains, à comprendre la mécanique,
à goûter à la simplicité. Elle n'était plus qu'une image polie, elle était vivante. Mais la réalité les rattrapa. Une grosse berline noire stoppa à l'entrée dans un crissement de pneus. Jason en sortit impeccable, tendu comme un fil prêt à rompre. Derrière lui, 2 agents de sécurité suivaient comme s'ils prévoyaient une évasion. « Madame Carter, dit-il d'un ton sec, vous devez rentrer. L'entreprise, les actionnaires, vous mettez tout en danger. » Sa voix était tranchante, empreinte d'une colère froide. Louise posa calmement son mug, s'offant, essuya les mains sur un chiffon graisseux et s'avança vers lui, le regard ferme. « Non, Jason, c'est toi qui as peur. Moi, je vis enfin. » Jack s'était avancé à ses côtés, les bras croisés sur sa chemise maculée. Jason le toisa avec un dédain évident, un sourire narquois étire ses lèvres minces. « C'est lui votre choix ?» demanda-t-il, comme s'il énonçait une absurdité. Louise attrapa la main de Jack, défiant Jason du regard. « C'est lui, mon choix. » Un murmure de stupeur monta des journalistes massés derrière les barrières. Ensemble, ils sortirent du hangar. Les flashs crépitèrent, les caméras tournèrent, immortalisant l'instant où Louise Carter, l'intouchable la légende, marchait pieds nus, main dans la main avec son mécanicien, à travers le tumulte du monde qu'elle reniait. Ils grimpèrent dans un vieux pick-up cabossé. Jack démarrait, le moteur toussa, puis rugit. Ils quittèrent Bellefontaine sans se retourner. Dans l'avion qui les emmena loin, alors que le sol s'effaçait sous eux, Louise tourna vers Jack, son regard brillant d'une jeunesse nouvelle. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Partout où la vie voudra bien nous porter, » souffla-t-elle. Le ciel s'étendait devant eux, vaste et infini, promesse d'une seconde chance que rien ni personne ne pourrait leur enlever. Louise sentit son cœur s'élargir, se libérer, mais leur rêve était fragile. Une fois l'avion atterri dans une petite ville côtière oubliée, ils commencèrent une nouvelle vie, modeste, éloignée des flashs, où les journées étaient rythmées par la mer et les moteurs de bateaux à réparer. Pendant des mois, ils vécurent heureux, jusqu'à ce matin où Jack ne se réveilla pas. Une crise cardiaque foudroyante, silencieuse, l'avait emporté dans la nuit, laissant Louise seule dans ce monde qu'elle avait eu le courage de choisir. Elle se effondra à ses côtés, le visage baigné de larmes. Les jours suivants, Louise refusa de répondre aux appels de Bellefontaine, aux journalistes, aux actionnaires qui voyaient là une opportunité de récupérer leur marionnette dorée. Un matin, elle enfila la vieille chemise de Jack, prit son vieux carnet de notes et grimpa sur une falaise où ils avaient l'habitude de regarder le soleil se lever. Le vent fouettait ses cheveux blancs, le sel lui piquait les yeux. Mais elle se tenait droite, fière. Elle ouvrit le carnet. À l'intérieur, Jack avait griffonné une phrase à la dernière page. « La vraie liberté n'est pas de fuir le monde, mais d'oser s'y tenir, à cœur découvert. » Louise sourit à travers ses larmes. Elle jeta le carnet dans le vent, le regarda voler, tourbillonner, avant de plonger vers la mer. Puis elle ferma les yeux, le visage levé vers le ciel. Elle n'était plus Louise Carter. Elle était une femme libre, marquée par l'amour, forgée par le choix indomptable jusqu'à son dernier souffle.